Amen. Merci. Merci, Docteur Grace. Que Dieu te bénisse. Que Dieu continue à être ton Père. Que Dieu continue à te combler de ses bienfaits. Et ça n'est pas encore fini. Ce n'est que le début. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est la vérité. Quand la Bible dit que personne n'est confus, celui qui se confie en Dieu n'est jamais confus. Amen. Alléluia. C'est la vérité, c'est le témoignage même de notre sœur Grace. Amen. Je rends grâce à Dieu personnellement pour ce jour, pour ce qui vient de se passer, ce témoignage. Ce n'était vraiment pas prévu. Quand elle m'a dit qu'elle va venir nous rendre visite, je me suis dit, on va l'accueillir, alors elle pourra dire quelque chose. Je lui ai demandé, est-ce que tu n'aurais pas un témoignage? Voilà, elle nous témoigne de Dieu qui est son Père. Amen. Vous n'allez pas me croire, c'était le message que j'avais. C'était le message que j'avais pour vous dire que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Amen. C'est que je sens que Dieu veut parler à quelqu'un aujourd'hui pour lui dire je suis ton Père. Amen. Pour lui dire je suis pour toi un Père. Amen. Ce Père que tu as tant désiré, ce Père un Père éternel. Amen. Nos papas sont passés, mais celui-là ne passera jamais. Notre Dieu ne passera jamais. Il prendra soin de toi, au-delà de ce que tu peux demander ou penser, au-delà de ce que tu peux désirer, tu peux rechercher. Notre Dieu, alléluia, il est le Père éternel. Amen. C'est ça le message que Dieu m'avait mis à cœur de vous transmettre. Et je priais, je disais, Seigneur, par quel mot? Comment est-ce que je vais te décrire? Je ne suis pas capable, mais Saint-Esprit, toi tu es saint, toi tu es capable, toi tu sais dire ce qu'il faut dire. Et tu sais transmettre le message qu'il faut au moment où il faut et à la personne qu'il faut. Amen. C'est aujourd'hui pour toi de reconnaître ton Père Céleste qui te dit qu'il ne t'a jamais abandonné et qu'il ne t'abandonnera jamais, qui ne t'oubliera jamais, qui prendra soin de toi à tout instant et en chaque circonstance, il est là. Amen. À toi de te le rappeler, à toi de te le redire que notre Dieu n'a pas changé, il est toujours le même. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire la Bible dans Ésaïe chapitre 9. Mon message était, j'avais intitulé « Qui est Jésus pour toi ?» Amen. Qui est Jésus pour toi? Chacun peut dire, sachant que tout un chacun a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et alors, d'après ta relation avec lui, il est qui pour toi? Amen. C'est une question que chacun peut répondre différemment, mais voilà, grâce vient de témoigner que il est son Père. Il a été le Père, il a été fidèle. Amen. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, je lis au nom de Jésus. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse, on partage le butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. On continue au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pour donner à l'empire de l'accroissement
et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Pour te dire qu'aujourd'hui, l'Éternel des armées est zélé. Amen. Zélé pour ton cas, zélé à ton sujet, zélé pour se révéler à toi. Amen. Pour te dire qui il est pour toi. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message « Qui est Jésus pour toi ?» Le prophète Ésaïe, 700 ans avant sa venue, il a parlé de Jésus. Il disait, voilà, un enfant nous est donné, un fils nous est né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Amen. C'était 700 ans avant. Il a prophétisé. Et il sera appelé admirable, conseiller. Amen. Pour chaque situation de ta vie, par quelle situation, par quelle difficulté tu peux traverser, il est là. Amen. Il est là comme ton conseiller. Est-ce que tu prends soin de lui demander conseil quand tu vas prendre des décisions, quand tu commences un projet, quand tu as quelque chose d'important à faire? Il demande que tu puisses le reconnaître comme ton conseiller. Lui demander conseil. Il est là pour ça. Amen. Alléluia. Admirable conseiller. Amen, amen. Et il est le Père éternel. Alléluia. Amen. Quand j'arrive ici, ça me touche beaucoup. Comme tous les enfants. J'aimais beaucoup mon père et il m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup. Et je le savais, j'étais fière. On pouvait dire, ah, l'enfant, la chouchou de papa. Amen. Mais un jour, il m'a laissé. Il est parti, il est mort. Alléluia. Je rends grâce à Dieu car j'avais accepté Jésus-Christ dans ma vie comme le témoignage de grâce. Dieu a été pour moi un Père. Un Père éternel. Jusqu'à maintenant, je sais me comporter comme un bébé, comme une petite fille. Car je sais que j'ai un Père qui me comprend et qui prend soin de moi. Quand je pleure, il me prend dans ses bras. Amen. Alléluia. Des fois, je dis, Seigneur, je me sens seule. Je me sens seule, j'ai besoin de toi. Amen. Vous savez qu'on peut se sentir seul dans une foule. Vous le savez, tu te sens seul. Tu sens que tu as des choses à partager, mais tu regardes et tu doutes. Tu doutes à t'ouvrir. Mais Dieu, notre Père Céleste, lui, il est là, attentif, à t'écouter, à te conseiller. Amen. À te fortifier et à faire au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Amen. Notre Père éternel, il est aussi le Dieu tout-puissant. Amen. Vous vous imaginez un père, des fois, tu sais que ton papa, ça, je ne vais pas lui demander quand même, ces derniers jours, il est au chômage, il n'a pas assez d'argent, il y a beaucoup de factures à la maison. Je ne vais pas lui importuner en parlant de ceci et cela. Hein? Parce que c'est un homme, ton papa. Mais le Père éternel, il est tout puissant. En n'importe quelle situation, j'aime souvent le dire, j'aime mon Dieu, je me réjouis de lui appartenir, car aucune situation ne peut sembler impossible. Aucune situation ne peut sembler catastrophique. Il y a toujours une solution avec lui. Avec lui, il y a toujours une issue. Amen. Il n'y a jamais d'impasse. Notre Père éternel, il est là pour toi. Et aujourd'hui même, il te dit, je suis là pour toi, je prends soin de toi. Amen. Le Dieu tout-puissant. Amen. J'aimerais bien attirer ton attention quand on dit tout-puissant. Tout-puissant. Amen. C'est tout. C'est tout. Et c'est puissant. Il n'y a rien qui lui soit difficile. Amen. Nous aimons dire Dieu tout-puissant et ça passe. Mais réfléchis un peu, dis que c'est tout. Il est tout-puissant. Parce que des situations peuvent nous souvenir et tu dis c'est
c'est vraiment la catastrophe. Je ne sais pas maintenant quoi dire. Maintenant, ça me dépasse. Pourquoi ça te dépasse? Alors qu'il est tout puissant. Alors que même là, il peut faire au-delà de ce que tes amis peuvent faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à ce Dieu tout-puissant qui a accepté d'être notre Père, qui a accepté d'être notre conseiller, qui a accepté de nous prendre en charge. Amen. De marcher avec nous, de nous supporter. Amen. Avec nos caprices, nos péchés, de nous pardonner. Et ce que j'aime de ce Père, il pardonne et il oublie. Il ne te rappelle pas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Je t'ai pardonné une fois, deux fois, trois fois. Non. Il pardonne et il oublie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer son Père éternel? Alléluia. Merci Papa. Merci Père éternel. Merci, tu n'as pas changé. Le Dieu grand et fort, le puissant de Jacob, celui qui dit la chose et qui l'accomplit. Le Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui s'élève et ses ennemis se dispersent. Nous t'adorons, nous te louons. Nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Reçois, Seigneur. Reçois l'expression de nos cœurs qui t'adorent. Alléluia. Amen. Le Père éternel est le prince de la paix. Amen. Vous vous souvenez des fois quand tu te réveilles le matin et tu sens que toutes choses, le robinet coule, la maison, je ne sais pas quoi, le chauffage ne fonctionne pas très bien, le frigo, ceci et cela, et tu sens que tout autour de toi, ça réclame ton énergie, ça réclame quelque chose. Amen. Ça n'arrive pas souvent, mais un jour ça peut arriver. Amen. Et tu vois que tout est contre toi. Il y a des factures, même des huissiers, alors que tu t'étais gardé d'avoir tous ces problèmes, tu as pris toutes tes précautions, mais n'empêche qu'un jour tu vois que tout est à l'envers. Amen. Je viens vous dire, il y a un Dieu qui donne la paix que le monde ne sait pas donner. Amen. C'est pas dire que tu deviens irresponsable ou insouciant, non. Avec tous ces problèmes, tu te dis, il y a le prince de la paix, il y a mon Père éternel tout-puissant, il va me trouver une solution. Et tu te réveilles le matin, tu te lèves et tu vas pas à pas, un à un, les problèmes, tu trouves la solution. Amen. Alors que dans d'autres situations, tu peux craquer. N'est-ce pas? Tu peux craquer. Et tout le monde te comprendrait. Ah, vous savez, tous ces problèmes qui se sont abattus en un instant sur... Ah, elle n'a pas su tenir. Elle a craqué. Et on le comprend. Mais avec notre Dieu, avec Jésus, tout est possible. Le prince de la paix, qui te donne la paix dans des situations où, normalement, il n'y a pas la paix. C'est-à-dire la paix que le monde ne sait pas donner. Amen. Je rends grâce à ce Dieu pour cette paix qu'il nous donne. J'ai commencé par vous demander qui est Jésus pour toi. Ça, je me le suis demandé aussi. Parce que il y a beaucoup d'attributs qu'on peut lui donner. Il y a beaucoup de noms qu'on peut lui donner. Il y a beaucoup d'attentes qu'on a de notre Dieu. J'aimerais bien nous conduire à lire dans Luc 24. Luc 24, des personnes qui ont vécu avec Jésus. Luc 24 à partir du verset 13. On nous parle de, après la résurrection de Jésus, ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il y en a qui connaissent l'histoire, on peut relire ça. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem, de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De qui vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci?
quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, et sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur a annoncé qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce verset 19. Et lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Puis le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Amen. Vous voyez ces personnes, ces disciples qui avaient marché, qui avaient vécu avec Jésus toutes les années durant. 3 ans, je crois. Ils l'ont vu faire des miracles. Jésus leur a parlé, il leur a enseigné, il leur a dit qu'il va mourir pour eux, il va ressusciter le 3e jour, qu'il montera au ciel. Et voilà, ils commencent à dire, oh, nous croyons que c'est lui qui allait nous sauver. Au fait, eux, ils avaient vu Jésus comme un prophète. Et les prophètes meurent. Les prophètes ne ressuscitent pas. Pour eux, c'était fini. Le prophète, le bon prophète, était mort. Encore, ils attendaient de lui des grandes choses. Ils espéraient. Nous espérions ici, au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Comme Israël était sous l'Empire romain, je crois, il était dominé par les Romains. Ils croyaient que Jésus allait les délivrer, les sauver, leur donner l'indépendance. C'est ça. Ils croyaient en Jésus comme un leader politique, un prophète ou un leader politique. Et voilà qu'ils étaient déçus. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais encore te demander, qui est Jésus pour toi? Est-ce vraiment un prophète seulement? Est-ce un personnage historique qui a fait des miracles et des grandes choses et c'est fini dans son temps, il y a plus de 2000 ans, l'histoire s'est passée, c'est fini? Ou bien il est vivant dans ta vie? Ou bien il est le Père éternel? Ou bien il est le Prince de la paix? Ou bien c'est lui qui est ton conseiller? Celui qui est à côté de toi à tous les instants, qui te console, qui te fortifie. Amen. J'aimerais t'inviter à revoir Jésus. Jésus que nous louons, que nous adorons, que nous élevons. Pourquoi tu le loues? Pourquoi tu l'adores? Il est qui pour toi? Amen. Parce que cette relation doit être personnelle entre toi et lui. C'est pas quelque chose qu'on t'a appris, c'est pas quelque chose qui est de la famille. La religion, c'est pas une religion. Ta relation avec Dieu, c'est une vie. Amen. C'est une vie que tu vis chaque jour davantage. C'est une vie que tu peux démontrer à quelqu'un, lui dire, avant de rencontrer Jésus, j'étais comme ça. Et après, voilà ce qui s'est passé. Amen. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage d'une nouvelle vie. C'est ça le témoignage du salut en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Il est le prince de la paix. Quand ça ne va pas tout autour de toi, tu sais lui dire, Seigneur Jésus, voilà mon cœur. Prends soin de mon cœur. Quand tu vas entreprendre un grand projet, est-ce que tu sais lui dire, Seigneur Jésus, viens, sois mon conseiller, montre-moi quoi faire. Moi-même, je ne saurais pas, mais toi, tu es tout puissant, tu peux m'aider, il sera là, il va se manifester.
j'aime dire que c'est lui qui est le héros qui sauve. Quelque part dans la Bible, on dit qu'il chevauche les nuées pour venir à notre secours. Amen. Quand tu appelles, quand tu cries seulement au secours Seigneur, il chevauche les nuées, c'est-à-dire qu'il vient très vite. Amen. Pour nous venir en aide, pour nous soutenir, pour être avec nous, pour nous montrer qu'il est éternel, omniprésent, omniscient, le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais bien que tu te dises que ce n'est pas quelque chose de sans valeur. J'aimerais bien que tu reconnaisses la valeur que Dieu t'a donnée en te donnant son Fils unique. Pour te réconcilier avec lui, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois appelé son enfant, l'enfant de Dieu, l'héritière du trône, co-héritier avec Christ. Amen. Tout cela sont des avantages que nous avons seulement en recevant Jésus dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis souvent, Seigneur, je ne saurais jamais te dire assez merci. Car ce que tu as fait, en me donnant Jésus. Car la Bible nous dit que Dieu nous a donné son Fils unique Jésus et en lui, il nous a donné toutes choses. En Jésus, nous avons toutes choses. Amen. Toutes choses, c'est-à-dire spirituellement, c'est-à-dire émotionnellement, c'est-à-dire physiquement. Amen. Car en Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance. Et quand on parle de cette abondance, c'est tout. Amen. C'est tout. C'est tout ce qui nous concerne. C'est tout ce qui concerne notre présent. C'est tout ce qui concerne notre avenir. Amen. Alléluia. En Jésus, nous avons toutes choses. En Jésus, nous avons la vie et la vie en abondance. En Jésus, nous avons l'acceptation auprès du Père. En Jésus, nous avons la sainteté et la justification, car nos péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime Jésus, j'aime parler de lui. Des fois, les mots me manquent. Des fois, je me dis, si je savais vraiment parler en bon français, avec des expressions qui expriment bien ce qui est dans mon cœur. Si je savais peut-être en anglais. Amen. Je sens que l'anglais est doux et doux. Il y a des expressions vraiment pour adorer. Même les chants en anglais, ça sonne très bien. Je me dis, c'est là que je vais l'adorer mieux. J'apprendrai les langues pour adorer et puis comparer. Qu'est-ce qui va... Mais ça, c'est ce que je dis. Dieu entend tout. Il entend même le cri, le soupir de ton cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, nous adorons. Il faut adorer celui que nous connaissons. Connaissons Jésus. Approchons de lui. Et c'est pas ailleurs, c'est dans sa parole. C'est dans la Bible que nous allons le connaître. Voici ces disciples d'Emmaüs. Ils s'entretenaient par après, disant, hey, tu n'as pas entendu quand il nous parlait, nous avions cette chaleur que nous avions quand il nous parlait. La parole de Dieu donne la chaleur au cœur, donne la joie au cœur. Amen. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ même qui est la parole de Dieu. Aimons cette parole, cherchons cette parole. C'est elle-même qui va nous révéler Jésus. Amen. Toutes les promesses sont là-dedans, dans cette Bible. Toutes ces promesses, toutes ces paroles de vie, c'est dans cette Bible. Tout ce dont nous avons besoin de comprendre, c'est dans cette Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a donné en Jésus-Christ toutes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, c'était ça mon message que Dieu a mis sur mon cœur pour vous aujourd'hui. Et j'aimerais bien que vous vous leviez, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que cette parole soit vie en nous. Que sa parole soit vie en nous. Que sa parole nous révèle Jésus, nous révèle sa présence en nous. Car Dieu nous a donné son Fils et avec lui, il nous a donné toutes choses. Amen. Alléluia. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père très saint. Au nom de Jésus, nous venons à toi. Tu nous as aimés le premier, oh Dieu, tu nous as aimés, tu nous as donné. Tu nous as donné ton Fils unique, Jésus. Et avec lui, tu nous as donné toutes choses nous a été données en Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Père très saint, Père éternel.
Je viens te présenter cette assemblée, ô Dieu grand et fort. Je viens demander, ô Dieu, que ta lumière soit au nom de Jésus. Que ta lumière soit et que le voile soit ôté au nom de Jésus. Que le voile soit ôté pour que nous puissions entrer dans le lieu très saint. Que nous puissions entrer, alléluia, dans la communion avec toi pour te connaître. Toi le seul vrai Dieu, toi qui vis éternellement. Toi qui n'as ni changement ni ombre de variation. Comme tu étais, tu es et tu seras. Gloire et louange à toi. Ouvre notre entendement. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre-nous pour recevoir cette vérité, cette lumière et cette lumière pour l'éternité. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour recevoir de toi, pour te connaître davantage, pour avoir plus de toi. Alléluia. Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous nous humilions devant toi. Nous voulons te demander, oh Dieu, que ton Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit donne la connaissance de la vie et de la vie éternelle. Cette vie qui nous a été donnée une fois pour toutes, à la croix de Golgotha, là où Jésus a versé son sang. Que le sang de Jésus lave et purifie nos cœurs, lave et purifie nos vies, nous amène dans ce lieu très saint pour être en communion avec toi, Seigneur. Bénis tout en chacun. Je demande au Dieu d'amour de visiter le cœur de tout un chacun, de toucher la vie de tout un chacun, de parler, alléluia, de révéler les choses cachées, car tu es Dieu, tu es tout puissant. Nous voulons t'approcher davantage, nous voulons te connaître davantage, nous voulons vivre, ô Dieu d'amour, cette vie en toi où tu nous as bénis, où tu nous as donné toutes choses. Gloire et louange à toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, en ce moment l'expression de nos vies qui t'adorent. Nous voulons t'adorer, te louer, t'exalter, t'élever dans nos vies pour que toi seul prennes la première place. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'expression de nos vies qui t'adorent. Toi qui vis d'éternité en éternité. Tu es Dieu né comme toi. Tu es Dieu né comparable à toi. Tu règnes en majesté au-dessus de tout. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois l'expression de nos vies qui t'adorent. Reçois ce culte, Seigneur. Reçois cette adoration. Que cela réjouisse ton cœur. Que cela monte vers toi comme une offrande de bonne odeur devant ton trône. Reçois la prière de tout un chacun, Seigneur. Reçois le cœur de tout un chacun. Fortifie nos vies. Fortifie nos vies, Seigneur. Nous nous approchons de toi. Nous voulons apprendre plus de toi. Nous voulons te connaître beaucoup plus. Nous voulons adorer celui que nous connaissons. Alléluia. Reçois la gloire et l'honneur, car tu es notre Dieu. Tu ne changes pas. Reçois, Seigneur. Reçois nos acclamations. Nous voulons t'applaudir. À toi la force et la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, la magnificence, à toi Seigneur, l'adoration et la louange, à toi qui es digne, roi de rois. Reçois Seigneur, reçois ce soir l'expression de la vie qui t'adore. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen.